Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Colombianito, c'est Donifan et aujourd'hui c'est certainement le dernier podcast de l'année pour Colombianito. Ce soir j'ai envie de partager avec vous des traditions colombiennes qui moi me paraissent très sympas pour la nouvelle année. Alors une qui est très suivie dans le monde hispanique de manière générale, en ce moment je suis en Espagne et ici on célèbre la nouvelle année de la même façon, c'est le fait de manger 12 grains de raisin sur les 12 coups de minuit. Donc théoriquement, chaque grain de raisin étant accompagné d'un souhait pour la nouvelle année. Mais plus typique de la Colombie, et quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup, certains Colombiens décident de prendre une valise, la remplir avec énormément d'habits, et ensuite, au moment où minuit approche, de faire le tour de leur barrio, faire le tour de leur quartier avec cette valise pleine de fringues, pour éventuellement avoir une nouvelle année marquée par de nombreux voyages, de nombreuses aventures, de nombreuses échappées vers d'autres destinations. Et c'est quelque chose qui, moi, me plaît beaucoup, étant donné que j'adore les voyages. C'est pour ça que j'ai développé ce blog-là. Donc voilà, personnellement, c'est celle que je préfère. On remplit la valise de fringues et on part faire le tour du quartier en courant, pendant que les 12 coups de minuit résonnent. Une autre qui est plutôt sympa, certains Colombiens gardent plein de billets, les gardent dans leur poche pour justement avoir une nouvelle année placée sous le signe de la prospérité et de l'abondance pour gagner beaucoup d'argent, gagner à la loterie ou je sais pas, gagner en travaillant, mais voilà, l'idée étant d'avoir plein de sous, donc ils gardent des billets dans leur poche au moment du passage à la nouvelle année. Une autre qui est pas mal suivie, mais je pense surtout dans les villages. J'ai pas eu l'occasion celle-là de l'observer, mais j'aimerais vraiment beaucoup le voir de mes yeux. C'est ce qu'on appelle faire des muñecos, faire des pantins. Les gens vont prendre des vieux habits, vont les remplir de chiffons, de papier journal et de tout ce qui leur passe sous la main. Ils vont faire un pantin, un bonhomme, le mettre devant chez eux et au moment du passage à la nouvelle année, eh bien, ils vont lui mettre le feu pour symboliser le fait que voilà, faut faire table rase du passé, faut oublier les petits malheurs ou les grandes tragédies qu'on a pu vivre au cours de l'année passée et laisser place à une nouvelle année et à de nouvelles choses et éventuellement un avenir plus prometteur. Mais on va revenir, donc celle-là, moi, elle me plaît énormément. Si tu veux voir des photos, je vais te laisser un article. Je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo pour que tu puisses jeter un œil à un article où j'ai mis une photo de cette tradition-là. Mais si tu as cliqué sur ce podcast, c'est parce que tu te demandes pourquoi les Colombiens portent des sous-vêtements jaunes. Enfin, pas tous les Colombiens, mais certains portent des sous-vêtements jaunes pour la nuit du 31 décembre. Et en fait, eh bien, il y a pas mal de Colombiens, alors peut-être pas tous, mais certains en tout cas, qui ont cette superstition de penser que, voilà, de croire que s'ils ont un slip jaune, s'ils ont des sous-vêtements, s'ils ont un soutien-gorge jaune au moment du passage à la nouvelle année, eh ben, ça symbolise la joie, ça symbolise la prospérité que devrait leur apporter l'année entrante. Et moi, je trouve ça très mignon, ce genre de tradition. Alors après, on y croit pas, mais je trouve ça plutôt pas mal. Moi, si je devais en choisir une, ça serait celle de remplir ma valise et d'aller courir autour du quartier. D'ailleurs, je commence à me dire que je vais peut-être le faire ce soir, même si je suis pas en Colombie. Voilà, n'hésite pas à commenter ce podcast, à me dire quelle est la tradition colombienne que tu préfères. Si tu en connais d'autres, n'hésite pas non plus à les partager en commentant cette publication. Et puis, si tu connais des traditions du Nouvel An d'autres pays, que ce soit d'Amérique latine ou d'ailleurs, eh bien c'est pareil, tu es le bienvenu pour commenter et partager tout ça avec la communauté. À très bientôt et bon réveillon à tous.